Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Fox 100. Aujourd'hui on se retrouve sur GTA en cette belle matinée. Donc on se retrouve sur GTA pour je voulais faire un top 5. Un top 5 et après quelques voitures bonus. Sur les voitures qui ont des gadgets, les voitures d'espions. Donc moi celles que j'ai, pas toutes celles qu'il y a dans le jeu parce que je les ai pas toutes. Mais je voulais faire un top 5 pour vous dire moi ce que je pensais de ces voitures. Donc après... je vais noter selon quelques critères, donc l'esthétique, la pratique surtout, et aussi la résistance. Et ouais, surtout la pratique, je pense. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec la vidéo. Donc on se retrouve après cette petite coupure, donc j'ai désigné en top 1 la Deluxo, ou Deluxo, je sais pas exactement la prononciation. Donc j'ai dessiné cette voiture parce que moi déjà je la trouve très jolie, j'adore la porte, l'ouverture, la fermeture de la porte. J'aime bien ce style de voiture un peu vintage, mais qui est vintage et à la fois sympa avec la peinture. Enfin, moi j'aime bien la peinture que je lui ai mis, puis je la trouve très jolie. J'aime bien le bruit, enfin, j'aime bien le bruit au passage du jeu. Donc j'ai désigné celle-là aussi parce que, surtout, comme je dis pour la pratique, c'est une voiture qui vole. Donc c'est en gros, elle est en retour vers le futur. Hein, c'est un peu un clin d'œil à ça de la part des développeurs. Donc je l'ai choisi pour la pratique parce que en fait déjà elle a des mitrailleuses, donc les mitrailleuses sont très pratiques pour quand vous voulez faire des missions, des préparations de braquage ou quoi. Vous allez plus vite, vous volez et puis vous exterminez tout le monde. Vous pouvez l'équiper de missiles guidés, donc toujours pratique pareil pour quand vous avez les flics au cul ou quoi, comme ça vous pouvez bien les buter et oh, les semer. Et vous avez les missiles qui sont, moi je m'en sers jamais, c'est les missiles sans guidage qui sont faits pour... normalement c'est un missile de barrage qui fait que ça bloque la route, mais bon, moi je m'en sers pas. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai dessiné cette voiture, je la trouve vraiment très jolie. Je trouve qu'elle a sa place dans ce top 5, bon après moi c'est mon avis à moi. Et aussi je l'ai mise en première place parce que tout le monde parle toujours de la Oppressor MK2. Alors que cette moto, je l'aime pas trop parce que je trouve que beaucoup de gens l'aiment vraiment pour le fait qu'elle soit cancer. Celle-là, je la trouve à la fois cancer et à la fois sympa à jouer. Je trouve que c'est un bon mélange des deux. Donc moi, honnêtement, je préfère celle-là à la Oppressor MK2. Donc, je vous dis à tout de suite. Donc, on se retrouve pour la deuxième voiture de ce top 2. Est-ce que vous savez laquelle c'est? Je pense que non. Qu'est-ce que ça parle derrière dans la maison? Donc j'ai hésité longtemps à la choisir, cette voiture, parce que j'ai hésité avec une moto aussi. Mais sauf que je suis plus voiture que moto. Donc j'ai préféré mettre cette magnifique Scramjet. Donc où est-ce qu'il faut que je refasse un peu la couleur, parce que ça fait un moment que je l'ai fait. Donc j'ai choisi cette voiture parce que je la trouve magnifique. Je trouve vraiment bon, je l'ai pas mis noir mat comme tout le monde fait pour Batman, mais franchement ça fait penser à un des prototypes de Batman de Batmobile quoi. Et aussi parce que honnêtement pareil, aux mitrailleuses, missiles barrage sans guidage quoi. Donc voilà, et aussi elle accepte normalement elle accepte vos armes à vous. Donc là, quand vous mettez mitrailleuse, ça le fait pas, mais il me semble que vous pouvez tirer avec vos pistolets et pas les lance-grenades, mais pas mal de vos armes que vous pouvez utiliser en voiture. Donc je l'ai choisi aussi parce que c'est pas une voiture qui vole, mais elle a un boost assez incroyable et je trouve qu'on peut faire des choses quand même assez sympas. Oh non, bah je l'ai noyé. Donc voilà, j'ai réparé la voiture. Je suis bête. Je sais pas exactement bien m'en servir parce que c'est pas une voiture que j'utilise, une des voitures que j'utilise le plus, mine de rien. Parce qu'il y en a tellement dans ce jeu, c'est assez incroyable. Donc j'en étais pour la présentation. Donc oui, je la trouve magnifique, honnêtement. Moi, je trouve que c'est une des plus belles voitures du jeu. Et j'adore ce côté petit jump, hop là, et je me tire. Voilà, et vous pouvez vous rattraper à pas mal d'endroits, hop là. Parce que c'est quand même pas une voiture tout terrain à la base, voilà, vous pouvez faire des flips, plein de trucs, des jolis stunts. Et ça c'est plutôt sympa. Hop, là on va tenter une figure. Oups, ça va mal finir tout ça. Hein. Moi je vois la mer quand même. Hop là, parfait.
vous avez rien vu à l'arrière. Donc voilà, donc la Scramjet numéro 2 de ce classement, de ce top 5. Donc on se retrouve tout de suite avec évidemment la troisième meilleure voiture que j'ai sélectionnée. Donc on se retrouve à la troisième place. Donc évidemment la Oppressor MK1. M'appelle pas toi. Donc très très belle moto. J'adore le fait de pouvoir planer comme ça et pouvoir faire des flips. Là j'ai pas pris assez de vitesse, mais pouvoir passer un peu de partout comme ça, c'est une moto que je trouve en plus de ça, aïe, très belle. C'est une moto que je trouve franchement qui a un look très ergonomique et très aérodynamique. En plus regardez, moi en bas je lui ai mis des jantes qui sont plutôt sympas plutôt que les jantes à la base. Donc je trouve qu'elle est pratique parce que là moi j'ai la mitrailleuse et que j'ai pas encore mis les missiles. Mais on peut y mettre des missiles à ce qui paraît. Sauf qu'il faut rechercher la modification du bunker. Donc elle vole plutôt pas mal, elle accélère vite. On peut améliorer plein de trucs. Moi j'ai amélioré, j'ai mis les garde-boue, j'ai changé la selle, le réservoir. Enfin bref, il y a plein de modifications à faire sur cette petite moto. Et je la préfère à la MK2. Aïe, mais ça suffit, oui. Et je la préfère à la Oppressor MK2 parce que dans tous les cas enfin, je trouve que c'est mieux de planer alors que voler, il y a moins de challenge, peut-être de possibilités. Celle-là, on peut descendre plus vite, on peut être plus furtif, je pense. Donc moi, honnêtement, je préfère celle-là, même si beaucoup diront que la MK2 est mieux. Bon. C'est celle-là, j'ai pas acheté la MK2. Puis en plus, celle-là, si voilà. Je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix qui est assez bien. Parce que là, vous devez juste acheter la moto et je trouve qu'elle est pas si chère pour ce que c'est. Alors que la MK2, bon oui c'est sûr c'est une très bonne moto aussi. Mais quand vous voyez qu'il faut acheter le Terror Byte, puis qu'il faut acheter la boîte de nuit, mais c'est juste que voilà quoi, c'est pas mon style à moi et puis je suis pas très moto à la base aussi. Donc voilà pour cette troisième place. Donc elle la mérite largement comme les autres. Je pense même il y en a, moi je l'aurais mis au niveau de la Scramjet. Parce que vous l'avez deviné, c'était celle-là la moto. Si j'ai dit que j'aimais pas la MK2, une moto avec des gadgets, il n'y en a pas 10 000 non plus. Une moto un peu d'espion. Donc c'est celle-là. Donc moi je la mets à peu près, même pour moi elle a sa place en seconde place. Mais fallait choisir et il fallait être logique. Et moi dans la logique je préfère les voitures. C'est tout. Donc on se retrouve à la quatrième place dans une seconde. Donc on se retrouve pour l'avant-dernière place de ce classement. Donc honnêtement pareil celle-là j'ai hésité à la choisir avec une autre voiture. Mais j'ai choisi celle-là parce que je la trouve plus belle et qu'elle a un truc que l'autre n'a pas. Mais si je vous le dis vous saurez déjà ce que c'est avant que je vous la montre. Donc je vous la montre tout de suite. C'est donc la Toreador. Donc cette voiture comment dire, cette voiture sous-marin, cette voiture qui fait penser qui sort d'un film d'Hollywood, qui est magnifique et je la trouve très très jolie celle-là. Je la trouve très pratique aussi. Donc comme d'habitude toutes les armes mitrailleuses, missiles et missiles barrage, donc vraiment utile. Et celle-là je la trouve vraiment cool parce que j'aime bien l'avant. Donc après il y a l'autre voiture qui peut aller dans l'eau, l'autre voiture sous-marin. Je l'aime moins, je la trouve moins belle. Celle-là, je la trouve vraiment plus agressive comme voiture. Puis regardez avec le kit néon, ça rend vachement bien, je trouve, en dessous. Donc voilà, donc cette voiture est vraiment magnifique. Je l'ai choisie aussi, justement, parce qu'elle a ce petit truc que vous connaissez tous sur celle-là. Elle se transforme en sous-marin et que le sous-marin, c'est magnifique de pouvoir aller dans son sous-marin, le vrai, avec cette voiture. Voilà, donc une fois transformé, vous êtes littéralement une Toreador sous-marine. C'est vraiment astucieux de leur part, les développeurs. Je trouve que c'est vraiment une des bonnes idées de leur part qu'ils aient fait ça parce que c'est vraiment le jeu reflète pas que les États-Unis parce que on dit toujours que GTA c'est le jeu qui représente l'Amérique noire, tout ça, le gang, mais ça représente aussi un peu des idées folles et fun comme ça. Donc franchement cette voiture c'est pas une de mes préférées, je la trouve sympa mais fallait faire un choix. Donc niveau pratique j'ai fait par rapport à celle que je me sers le plus aussi hein. La Deluxo c'était la première que j'ai eue
et celle que je me sers encore aujourd'hui le plus. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de passer celle-là en 4e position. Même si pour moi elle peut aller en 2e, voire en première. Mais bon, voilà, hein, on n'y peut rien, faut faire des choix. Et c'est ce que j'ai fait. C'est magnifique. Et là, hop là, vous êtes une voiture normale. C'était un sous-marin il y a une seconde. C'est une voiture. Donc voilà, donc pas tellement de choses à dire sur cette voiture à part le fait que, pareil, elle a un petit style comme la Deluxo que je trouve jolie. Donc je pense dans les mêmes années, qui est un peu vintage et à la fois agressif. Je la trouve pratique. Moi je la trouve, enfin on peut la blinder, il y a plein de modifications à faire sur cette voiture qui sont jolies, on peut lui mettre plein de motifs, voilà, donc on peut faire la peinture de ce qu'on veut. On peut en faire ce qu'on veut un peu sur cette voiture. Donc voilà, c'était la Toréador. Donc je vous dis à tout de suite après une coupure pour la 5e et la dernière voiture qui a failli être en 4e position. A tout de suite. Donc on se retrouve à la 5e place avec la Vigilante. Donc Vigilante qui est une voiture qui est la Batmobile, moi je pense. Hein. Enfin, c'est celle qui se rapproche plus de la Batmobile et qui fait plus ressembler à ça. Donc c'est une voiture que je trouve vraiment jolie. Avec un look vraiment je la trouve très stylée celle-là. Le boost il est pas mal parce qu'il est long, il est plutôt long, donc du coup ça fait que elle pousse de bonnes accélérations. Donc oui, elle arrive que en 5e place. Parce que moi c'est celle que je me sers le moins honnêtement. Parce que elle a pas... si elle a les missiles, bon, tant pour moi. Mais je m'en sers moins parce que elle a par exemple le boost, comment dire, elle est plutôt grosse. Donc du coup elle se fait moins de partout. Donc voilà, donc du coup ça fait déjà un critère qui fait que je la mets pas dans mes voitures vraiment les préférées, que je m'en sers tout le temps. Secondo, c'est une voiture qui comment dire, qui dérape pas, ou pas beaucoup en tout cas. C'est une voiture qui comment dire, qui par rapport à d'autres, celle-là quand elle tourne, elle va plus avoir tendance à faire du 2 roues. Ce qui fait que bah, des fois on va se retourner ou ça va faire n'importe quoi en gros. Donc voilà, ça c'est le deuxième défaut. Après elle a un grand avantage, c'est que avec cette voiture, il y a moyen qu'on fasse, faut fermer les phares, je pense que ça marche plus. Il y a moyen qu'on explose des voitures et que, hop là, regardez, par contre elle est très stable, c'est l'avantage de cette voiture. Donc ça, il y a moyen qu'on le fasse. Voilà, donc c'est vraiment super. Ça c'est sympa avec le boost, ça doit donner encore mieux. Là, je vais tenter. Hop là. Ouais, regardez, hop là. Ça fait un peu un buggy ramp, vraiment pas étudié pour quoi. Un autre désavantage que je lui trouve, c'est que quand vous prenez passer un trottoir ou un terre-plein ou quoi, c'est une voiture qui mine de rien elle est basse. Donc du coup ça fait qu'elle va vachement se prendre tous les petits trucs qui traînent au sol et tout ça. Donc, du coup vous pouvez être vite déstabilisé par ça. Mais voilà, la voiture reste quand même très stable et voilà. Je la trouve très résistante. Un gros blindage quoi. Donc celle-là vous pouvez y aller normalement, la retourner ou quoi. Bon, je ne dis pas non plus de tirer 10 obus de tank dessus, je sais pas si que ce soit ok là. Mais voilà. Vous êtes armé mine de rien avec et c'est plutôt pratique, mais il faut faire attention à pas vous mettre les missiles dans vos propres dans votre propre voiture, à pas vous auto-exploser, ce serait un peu bête. Et puis voilà quoi, je trouve qu'elle est puissante, qu'elle accélère vite. Je l'aime beaucoup, c'est une voiture que j'aime énormément, bah justement je l'ai acheté. Mais pareil, c'est celle-là, j'hésitais avec la Toréador, mais vu que la Toréador elle a la spécialité d'aller dans l'eau, elle a pris la 4e place parce que celle-là, à elle a pas vraiment de spécialité parce que le boost, il y a plein d'autres voitures qui l'ont. Les armes, toutes les voitures que je viens de vous présenter, elles les ont. Donc voilà, le seul truc vraiment que je trouve original sur celle-là, c'est qu'on dirait vraiment une Batmobile à l'avant avec le gros trou qu'elle a. Donc voilà, la Vigilante. Donc je vous dis à toutes avec une petite coupure pour la voiture bonus. Donc on se retrouve pour la première voiture bonus qui aurait pu avoir sa place dans un top 5, mais vu que c'est la 6e, ça aurait pas fait un nombre, vous voyez, soit 5, soit 10, ça aurait pas fait bien. Donc je ne l'ai pas mis, mais elle a largement sa place dedans, et puis je l'ai pas beaucoup essayé parce que c'est une nouvelle voiture.
Donc on est à l'aéroport, c'est pas pour rien. J'espère que certains auront deviné déjà la voiture que c'est. Et je vous présente, mesdames et messieurs, la Rocket Voltic. Donc j'adore cette voiture, je la trouve vraiment géniale. Je la trouve très lol dans le fait que comment dire, que je me demande comment l'idée est venue en fait. Genre, j'aimerais bien savoir ça, tu vois. Voilà. Donc cette voiture, voilà, forcément, c'est un avion de chasse, hein. Ça peut décoller sur un aéroport, vraiment, je suis sûr, hein. On lui met des ailes et c'est un avion ou c'est une oppresseur version voiture. Alors ça a l'air d'être une voiture électrique, parce que je vous le dis, je l'ai vraiment pas beaucoup essayé. J'avais jamais remarqué le son du moteur. On dirait que c'est un moteur, enfin que c'est pas une voiture à moteur thermique, ou alors c'est peut-être fait exprès pour donner un petit style futuriste. Donc c'est vraiment une superbe voiture qui est géniale. J'aime bien les suspensions aussi, que c'est pas une voiture que enfin, je la trouve pratique pour vraiment semer les flics, parce que franchement celle-là est pratique, mais vous avez pas d'armes dedans par contre. C'est pas très grave, voilà, quand on a un truc qui carbonise tout ce qu'il a derrière lui, honnêtement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment utilité d'avoir d'armes. Donc voilà, cette voiture, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. Et puis je trouve qu'il y a vraiment moyen de se réunir à plusieurs avec celle-là et de faire, des trucs marrants, je sais pas, d'essayer de se rentrer dedans et voir qui résiste le mieux, de faire des trucs comme ça, de mettre des rampes, des trucs comme ça. Bon après, faut avoir des map editor et compagnie. Mais bon, ça après, ça se trouve, c'est pas non plus introuvable. Donc je vais vous laisser avec le plaisir de déployer le parachute de cette voiture. Donc je vous laisse avec ça et je vous dis à plus. Lâchez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça m'aide énormément et ça me fait très plaisir pour ceux qui le feront. Donc voilà, à plus tard pour tout le monde et à une prochaine vidéo. Ciao ciao, c'était Fox